Bonjour, nous allons voir dans cette vidéo comment mettre en place sur Excel une analyse de Pareto. Alors pour information, Pareto était un sociologue italien qui au XIXe siècle a mené une étude sur la répartition des richesses en Italie. Il a constaté que 80% des richesses étaient aux mains de 20% de la population. Cette loi de 80-20, dans le siècle qui a suivi, a finalement été observée dans de nombreux domaines. C'est devenu une loi empirique, qu'on appelle donc la loi de Pareto ou la loi des 80-20. Elle s'applique par exemple dans le domaine commercial. Typiquement dans la grande distribution, un chef de rayon dans un hypermarché vous dira qu'il fait 80% de son chiffre d'affaires avec 20% des références qu'il a en rayon. Alors comme c'est une loi empirique, il ne faut pas la prendre au pied de la lettre. C'est-à-dire que suivant le domaine, ça peut être 80-20, mais ça peut être 70-30 ou même 80-25. Donc le ratio est à, comment dire, est à regarder de près avec circonspection en fonction de votre contexte. Alors dans l'exercice qu'on fait ici, on a une liste de fournisseurs définie par un numéro de 1 à 60. Pour chacun de ces fournisseurs, le chiffre d'affaires que vous faites avec lui. Et votre problématique, qui a été rappelée ici dans ce cartouche bleu, c'est de renégocier les tarifs des fournisseurs parce que vous avez l'idée d'améliorer vos marges. Et donc pour ça, vous avez intuitivement l'idée de les appeler, de leur téléphoner et d'appeler principalement les fournisseurs avec lesquels vous faites les plus gros volumes de chiffre d'affaires. Vous n'allez pas perdre votre temps à appeler des fournisseurs avec qui vous faites 60 ou 30 euros de chiffre d'affaires. Plus précisément, vous vous dites quels sont le nombre de fournisseurs et qui sont-ils, ces fournisseurs avec lesquels je fais 80% de mon chiffre d'affaires. Alors Excel va vous permettre de répondre à cette question. La marche à suivre, je l'ai écrite dans ce cartouche orange. Il faut calculer la somme des chiffres d'affaires. Ensuite, exprimer les chiffres d'affaires d'une part en pourcentage, puis en pourcentage cumulé. Et grâce à la colonne des pourcentages cumulés, déterminer le nombre de fournisseurs qui contribuent à 80% de votre chiffre d'affaires global. Alors commençons par le chiffre d'affaires total. Alors j'ai prévu une cellule ici, dans laquelle je mets la formule de la somme. Donc on part de la cellule B2 jusqu'à B61. Alors vous observez que le chiffre d'affaires global, je l'ai calculé dans une cellule qui est un peu loin du tableau. Alors elle peut être bien sûr à différents endroits, mais chose est sûre, c'est que le chiffre d'affaires total, il faut absolument éviter de le calculer dans une cellule adjacente au tableau, que ce soit sur la ligne qui est juste dessous ou sur une colonne qui serait juste à côté de votre tableau. Pourquoi? Parce que si vous faites ainsi, et que par la suite vous ayez besoin de trier votre tableau, eh bien la cellule par exemple, si elle était en dessous, lors du tri, elle se retrouverait mixée avec les autres valeurs. Donc ça perturberait le tableau lui-même. C'est pour ça qu'il faut impérativement faire des calculs intermédiaires dans des zones extérieures et de préférence. C'est bien même de les mettre en hauteur dans votre tableau, ça vous évite d'avoir à dérouler tout le tableau pour voir où est le chiffre d'affaires global. Alors maintenant, nous allons calculer, comme prévu, le chiffre d'affaires en pourcentage et ensuite le chiffre d'affaires en pourcentage et cumulé. Je recopie la mise en forme ici. Je commence par le chiffre d'affaires en pourcentage. C'est donc le chiffre d'affaires lui-même divisé par le total des chiffres d'affaires. Alors cette cellule du total, je la fige avec des dollars de façon à ce que quand je recopie vers le bas, elle ne bouge pas. Je la passe en pourcentage. Je suis raté en pourcentage avec deux chiffres après la virgule. Je mets une bordure et cette cellule, je la recopie vers le bas. J'ai fait un double clic sur la croix noire, ça évite de faire une extension à la souris. Ensuite, le pourcentage cumulé. Alors, il y a une première technique là, que je rappelle, mais je veux bien insister sur le fait qu'il ne faut pas l'utiliser. Alors, pourquoi? Je vais montrer en quoi elle pose problème si on s'en sert. Le chiffre d'affaires cumulé, le premier, c'est le chiffre d'affaires initial. Le suivant, c'est le chiffre d'affaires précédent cumulé plus le nouveau chiffre d'affaires, etc. Et là, on peut dès maintenant recopier la formule. La formule qu'on a mis en place à partir de la ligne 2.
Voilà, donc c'est une formule qui utilise le chiffre d'affaires n-1 pour calculer le chiffre d'affaires cumulé de niveau n. Voilà. Alors pourquoi il ne faut pas se servir de cette formule? Eh bien, cette formule ne résiste pas à un tri. Exemple, je vais sur la fonctionnalité de tri, je vais trier le tableau sur les fournisseurs. Alors pour ça, je clique dans la colonne des fournisseurs, observez que je n'ai pas besoin de sélectionner, et j'active la fonction de tri, par exemple croissant. Eh bien, la mauvaise surprise, c'est que la formule du chiffre d'affaires pourcentage cumulé ne fonctionne plus. Donc quand on l'observe, là, si je fais un double clic ici, on voit que sa formule n'est plus, pour la première ligne, le report de la cellule adjacente, mais le tri a fait qu'on retrouve en début de colonne la formule qui s'appuie sur la cellule précédente. Et comme dans la cellule précédente, on a un texte et non pas une valeur numérique, évidemment, le résultat ne fonctionne pas. Alors, je vais détricoter ce que je viens de faire pour mettre en place la formule correcte, on va dire la vraie formule du total cumulé. Alors, si vous avez un peu plus de temps et pour mieux comprendre, j'ai mis ici un lien vers une page web qui rappelle les deux techniques des totaux cumulés, la première dont je vous ai parlé, et la seconde, celle qui résiste au tri. Alors là, voilà, donc on fait la fonction somme de cette cellule sur elle-même, en figeant la première cellule. Je recopie vers le bas. Alors en quoi? Alors je vais d'abord, avant de vérifier la qualité de la formule, je vais mettre une bordure, voilà. Alors, je me mets par exemple ici. On a la somme de C2 à C9. On voit qu'on a une somme dont la hauteur est variable. Elle démarre à la cellule C2 et va jusqu'à C9. Au tout début, la somme initiale était de C2 à C2. La somme de C2, 2.C2, c'est finalement le report de la cellule C2. Juste dessous, c'est la somme de C2 à C3. Puisque le premier C2, celui de gauche, était figé avec le dollar, il n'évolue pas. Celui de droite, qui n'était pas figé, est passé de C2 à C3. Ainsi de suite. Donc, par exemple ici, j'ai une somme qui va de C2 jusqu'à C61. Donc voilà la vraie formule du total cumulé. Donc je vous invite vraiment à la retenir. Et c'est une formule, je vais vous le montrer, qui résiste au tri. Alors exemple, toujours la fonction de tri, alors c'est dans le contrôle bande, les données, je vais trier sur le fournisseur. Je clique dans la colonne du fournisseur et je le trie par ordre croissant. Bon, on voit qu'ici la formule est conservée, elle reste C2, C2, et il n'y a pas de souci. Alors, je continue mon analyse de Pareto, enfin la mise en place. Pour ça, j'ai besoin de trier sur les chiffres d'affaires sous forme décroissante. Voilà. J'observe que le premier fournisseur avec 111 000 euros contribue pour 18% au chiffre d'affaires global. Le deuxième avec 97 000 contribue pour 16%. Et la somme de ces deux fournisseurs contribue pour 34%. Un peu plus loin, je sélectionne ici une liste de fournisseurs dont l'ensemble contribue pour 80,08%. Donc voilà les fournisseurs que je pourrais appeler. En les appelant, ça contribue à hauteur de 80% de mon chiffre d'affaires. Alors comme la loi est empirique, il faut quand même avoir un peu de souplesse dans son adaptation, dans son adoption. Typiquement, personnellement, moi, je ferai un appel fournisseur soit de ceci, je m'arrêterai à 78% pour tous les fournisseurs jusqu'à 10 000, parce que si j'incluais le fournisseur à 9 932 pour obtenir 80%, je ne vois pas pourquoi, ayant appelé celui de 9 932, je n'appellerais pas celui de 9 856, qui est très proche, on est à 70 euros, et même celui de 9 670. Ces trois-là sont des fournisseurs vraiment de même niveau en termes de volume de chiffre d'affaires. Alors que maintenant, le 31 ici, à 8086, je descends de plus de 1500. Je ne suis pas dans une fourchette d'une centaine d'euros, mais je suis à 1500 euros d'écart par rapport au précédent. J'ai changé de catégorie. Donc, pour faire le résultat de Pareto ici, soit j'appellerai ces fournisseurs-là, soit j'inclurai les trois suivants. Voilà, donc je ne suis pas à cheval sur le 80, le 20, exactement. On va rajouter quelques formules. Ici, on va calculer le nombre de fournisseurs. Donc, c'est le nombre de cellules pleines dans cette série-là, dans cette plage.
Donc les cellules pleines se comptabilisent avec la fonction NBval. Voilà, on va en trouver 60. Maintenant, les fournisseurs participant à 80% du chiffre d'affaires, c'est la fonction NBC. Alors cette fois-ci, sur cette plage-là, je vais compter les cellules inférieures à 80. Donc j'écris le critère inférieur à 80% entre guillemets. Et Excel, on comptabilise 12. Voilà, 12 cellules dans cette plage-là qui sont inférieures à 80%. Donc finalement, on va retrouver ces zones-là. Le pourcentage, maintenant, c'est simplement le rapport, le ratio entre les deux. Et on trouve 20%. Alors, n'y voyez pas une malice d'un exercice qui a été prédéfini à l'avance. Il se trouve que les données de l'exercice sont des données réelles, issues d'un cas d'entreprise que j'ai eu à traiter. Ben, il se trouve que dans ce cas-là, on était bien sur un ratio, sur une loi 80-20, et ça se calculait. Alors, je vais faire apparaître les formules sur la gauche. Hein. Cette formule inférieure à 80%, je vais l'adapter de façon à la rendre paramétrable. C'est-à-dire que si on change d'avis et qu'on cherche un Pareto non pas sur 80% mais sur une autre valeur, eh bien la formule va suivre. Ça veut dire que dans cette formule-là, il faut non pas que j'écrive 80% directement, mais il faut que je m'appuie sur cette cellule-là qui contient la valeur 80%. Alors pour ça, bien, je vais faire... Alors c'est vrai que je vais faire la chose suivante. On a vraiment envie d'écrire une formule du genre inférieure à cette cellule, inférieure à un indice, comme ça. Le résultat, manifestement, est faux. En fait, Excel ne comprend pas cette écriture, alors même qu'elle est très naturelle. Alors pour que Excel comprenne le fait d'être inférieur à une cellule, l'expression doit être écrite comme suit. On écrit le symbole inférieur entre guillemets, on la colle, on le concatène, c'est le mot exact, avec l'opérateur de concaténation de texte, comme on dit, d'assemblage de texte. Cet opérateur, c'est la SQLvet, le veille commercial, et on la colle avec la cellule indice. Voilà. Et là, ça fonctionne, on voit qu'il y en a 12. Alors prenons notre exemple, à 90%, il me faut 21 fournisseurs pour qu'il y ait une contribution globale de 90%. 70%, il n'en faut plus que 8. C'est ceux qui sont ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On voit dans la section, il y en a bien 8. Voilà. Alors, je vais reprendre la formule qui est là. Donc, c'est assez particulier, cette écriture. Donc, c'est à retenir, quand on écrit un critère d'inégalité par rapport à une cellule dans une fonction MBC ou SUMC ou moyenne.C, etc., eh bien, il faut l'écrire en deux temps, en concaténant les deux parties de l'écriture avec un et commercial. On va terminer en utilisant la mise en forme conditionnelle pour coloriser automatiquement les lignes correspondant aux fournisseurs qui contribuent au seuil du chiffre d'affaires. Je repasse à 80% ici. Et pour cette mise en forme conditionnelle, je vais tout sélectionner, l'ensemble du tableau. Au niveau de l'accueil, je vais lancer la fonction de mise en forme conditionnelle. Alors, je ne vais pas utiliser les règles prédéfinies d'Excel qui ne correspondent pas à ce que je cherche. Je vais directement sur une nouvelle règle. Donc, je suis sur un écran Mac, c'est un peu différent, en passant par classique ici. Et sur cette liste-là, en choisissant la dernière, je retrouve l'écran classique des mises en forme conditionnelles que vous avez aussi sur PC. Alors, qu'est-ce qui fait que je vais coloriser cette cellule-là? C'est c'est la formule suivante, c'est le fait que cette cellule soit inférieure à 80%. Donc, je sélectionne ça, et il faut qu'elle soit inférieure à 80%. Alors, pour rendre les choses plus paramétrables, le 80%, je vais le prendre dans cette cellule-là. La colorisation rose, enfin rouge-rose qui m'est proposée par défaut me convient. Maintenant, je vais traiter le cas des dollars, parce que par défaut, quand on utilise des mises en forme conditionnelles, dès qu'on sélectionne les cellules, elles sont doublement dollarisées. Alors, pour autant, il faut quand même réfléchir. En l'occurrence, là, cette cellule-là est en couleur si celle-ci est inférieure à 80. Cette formule qui est là pour cette cellule va être recopiée vers le bas, ensuite vers la droite, puisque j'ai sélectionné l'ensemble de la plage. Quand elle est recopiée vers le bas, on passe de 22 à 50, qui sera en couleur
sinon pas D2, mais D3 est en couleur, pardon, est inférieur à 80. Donc il faut que le D2 puisse devenir D3, il faut donc libérer le 2. J'enlève le dollar dans le 2. Ça, c'est pour traiter le fait que la recopie va partir vers le bas. Quand la recopie va se faire vers la droite, la cellule 111 000 est en couleur toujours si D2 est inférieur à 80. Or, la formule qui est ici, là, que j'ai écrite, cette formule-là, qui est valable pour la cellule 22, va être recopiée par Excel et appliquée à cette cellule-là. On va passer de A à B. Si on laisse rien, enfin rien de particulier, on va passer de D2 à E2. Donc il faut impérativement rester figé sur le D, donc il faut un dollar devant le D ici. Voilà. Si je l'enlevais, le D deviendrait E. À ce moment-là, cette cellule serait conditionnée par la cellule E2, ce qui n'a pas de sens. Enfin, la cellule M10. Dans ce test-là, on se réfère à cette cellule-là. Quand on va recopier la formule de la mise en forme fonctionnelle vers le bas, vers la droite, il faut impérativement que la cellule sur fond jaune reste à cet endroit-là, ne dérive pas ni vers le bas, ni vers la droite. D'où les doubles dollars qu'on va conserver pour M10. Voilà. Et on valide. Okay. Alors observons comment ça fonctionne. Là, si je mets par exemple 70%, il me faut 8 lignes. Et elles ont été colorisées. On voit les fournisseurs concernés. Si on met 95%, eh bien, je suis pas loin d'avoir 50% des fournisseurs à appeler pour traiter 95% de mon chiffre d'affaires. On est à un Pareto de 80 classique. Voilà. Bien, donc voilà comment on met une mise en place, l'analyse de Pareto sur un tableau Excel, dans le cadre d'une analyse de chiffre d'affaires de fournisseur. C'est identique pour d'autres domaines comme la qualité, où on fait une analyse de la répartition des erreurs et de leurs conséquences. Vous avez ici un résumé de la méthode, de la démarche. Donc bonne application.